Nous recevons Mme Ghislaine Doyon, mairesse de Saint-Jules. Bonjour Ghislaine. Bonjour Lynn, ça va bien? Ça va très bien, vous autres aussi? Oui, malgré le COVID qui nous entoure, on s'en sort assez positivement. On essaie en tout cas, ça va bien. Puis on sait qu'à Saint-Jules, là, même si c'est une petite municipalité, les résidents sont tellement dynamiques. Moi, j'ai lu à quelque part là, que la moyenne d'âge à Saint-Jules était de 42 ans. Alors, comment vous faites pour garder vos jeunes, vous autres? Saint-Just, une municipalité qui a à peu près 550, environ 550 de citoyens de population. Puis on se considère une grande famille qui travaille ensemble. Puis je pense que puis on regarde pour avancer tous les projets dans le même sens. Mais qu'est-ce qu'on fait pour... C'est vrai que la moyenne d'âge est jeune. Quand j'ai regardé, moi aussi, sur Statistique Canada, j'ai fait un saut. J'ai dit, mon Dieu, mais quand même, c'est bien. Sais-tu qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il y a beaucoup de jeunes familles qui ont venu reprendre les maisons. Tu sais, les maisons familiales, là, les gens, malheureusement, il y en a qui ont décédé. Malheureusement, il y en a qui ont parti en résidence dans les paroisses avoisinantes. Ça fait ce qui a fait que ça a été des jeunes familles qui sont venues prendre la relève de ces maisons-là. Puis, je peux dire que la municipalité de Saint-Jules, des maisons à vendre ou à louer, on a à peu près une, deux, on n'a pas plus que ça. Tout de suite, quand on en met une à vendre ou à louer, ça part. C'est un beau petit village, puis c'est vraiment, quand tu dis que vous êtes une famille, on le ressent. On le ressent quand il y a des événements dans Saint-Jules, ça participe, les gens sont là pour organiser plein de belles activités. Et vous avez aussi le village Aventuria chez vous. Oui, oui, on a. C'est vrai que nous autres, on a une petite municipalité qui est quand même, les jeunes, ils viennent chez nous s'installer. On dit pourquoi des fois qu'on a un petit terrain à vendre, moi, puis il part ou une maison. Bien, on trouve qu'ils trouvent que c'est un village qui est dynamique. C'est Puis ça. il est quand même accueillant, puis il est quand même chaleureux. On fait partie d'un groupe. On est quand même un milieu qui est quand même solidaire entre nous autres. On se voisine entre voisins. Tu as raison quand tu dis qu'on se fait une fête, puis Ah, vraiment? puis qu'on fait quelque chose et le monde y participe. Oui. Les gens se demandent comment ça participe de même à Saint-Gilles. Je sais pas. C'est l'ambiance, c'est chaleureux, puis on se fait beaucoup de bénévolat aussi. À la Oui. moindre occasion, dès qu'on a la chance d'être en groupe, on est là. Puis vous êtes, Puis on- vous êtes à proximité aussi de Saint-Joseph, de Trinjonction, Beauceville, Saint-Victor. Ça fait que vous autres, vous êtes, vous pouvez aller chercher les services manquants à Saint-Jules, mais à proximité, là, dans les autres municipalités. Oui. Puis on a aussi un comité de loisirs. On a une chambre de commerce aussi qui organise des activités un peu régulièrement, des festivals, des soupers. Puis on peut pas, comme tout à l'heure, tu m'as posé la question pour le village d'Aventuria, c'est sûr qu'on peut pas passer sous silence qu'on Non. a chez nous l'organisme communautaire qui est le club parental. Puis le club parental qui aide les familles dans le besoin, soit au niveau alimentaire, au niveau social, qui aide chez nous, puis dans les milieux, puis dans les paroisses avoisinantes. Ça fait que vraiment, là, on a ça chez nous. Puis on a aussi le village Aventuria, on a le développement du village Aventuria. Ça, c'est il fait quasiment, on dit pas quasiment, il fait partie prenante de la municipalité dans son développement. Absolument. Parce que depuis plusieurs années, on a eu un pacte thématique pour les enfants de tout âge. Après ça, on a eu le pacte des tyroliennes qui a été ouvert un peu moins cette année, mais il a quand même été ouvert à cause de la COVID, c'est sûr, Ouais, ça c'est ça. a été au ralenti. Hum. Mais et puis on a une montagne, ils ont développé aussi un bâtiment sur la montagne pour accueillir les gens d'affaires, les communautaires, les entreprises, Qui, faire des en 5 à 7. passant, est une très, très belle salle. C'est Exact. dommage là, qu'on ne puisse pas les utiliser, les belles salles comme ça de ce temps-ci, mais ça va revenir, on le sait. Oui, puis on est très fiers d'eux autres, puis il y a sûrement d'autres projets qui vont venir dans cette montagne-là, c'est certain. Là. Fait que la municipalité, on travaille aussi en partenariat avec cet organisme communautaire. On est très proche d'eux. On travaille vraiment en collaboration pour les appuyer dans leurs dossiers, fait que ça les encourage à avancer. Je trouve que c'est un beau développement pour la municipalité, puis les paroisses avoisinantes, puis la MRC aussi. Il y a des Absolument. belles retombées. Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours dans la municipalité de Saint-Jules présentement? Oui, puis pour terminer un petit peu avec le village Aventuria, Oui. Lynn, je te dirais que l'année passée, cette année à cause du COVID, moins, mais l'année passée, ils ont reçu aussi 20 000 personnes à Saint-Jules au niveau scolaire, au niveau touriste, au niveau famille, qui sont Quand venus dans le même. parc, qui sont venus ici dans notre bâtisse multifonctionnelle. Fait que je trouve que ces gens-là, ils restent pas chez nous après, là, ils vont dans les paroisses avoisinantes. Fait Voilà. que c'est très, très intéressant, c'est très positif pour la région, en tout cas. Ça On est fiers de ça. favorise,
ça favorise l'achat local, que les gens se déplacent vers Saint-Jules comme ça. Ben, dans l'environnement, ils ont les retombées économiques aussi, là. Oui, c'est très pertinent d'avoir ça chez nous. Puis c'est comme dans d'autres municipalités aussi aux alentours. Hein. Chacun a ses développements pour attirer le tourisme. C'est merveilleux, ça, pour attirer les personnes, les gens. Oui, absolument. Puis quand tu me parles de projet municipal, c'est sûr qu'on en a 3 sur la table là, qui sont en fonction actuellement. Nous avons un projet de nouveau développement résidentiel. Oui. Puis là, le début de la construction en phase 1 est débuté cet automne. Ils sont en train de travailler aujourd'hui. C'est débuté pour faire une nouvelle rue. Est-ce que c'est dans le village? Dans le village? Oui, à la suite des rues qui étaient déjà nouvelles, là, en haut. On a la rue principale, puis c'est perpendiculaire. Oui. Il y a la rue Roy, la rue Jacques, puis après ça, c'est une autre rue qui va s'appeler la rue du Centenaire, parce qu'elle a été développée dans notre 100e anniversaire de la municipalité de Saint-Jules. Ça fait on l'appelait la rue du Centenaire. Fait que, on va avoir 8 terrains cette année. D'accord. Qui va, pour la phase 1 sur un total de 14 terrains pour les années à venir. C'est très intéressant, vraiment très intéressant. Et les nouvelles normes du ministère du Transport concernant le pont de Saint-Joseph, est-ce que ça vous affecte à Saint-Jules? Nous autres, le pont de Saint-Joseph, oui, ça nous affecte parce que ceux qui vivent, comme moi, j'ai une fille qui est dans Saint-Joseph-des-Érables, c'est sûr que ses enfants font le tour. Ou elle prend son auto, puis elle va les reconduire à l'école le matin, puis elle va les chercher le soir pour pas qu'il y ait le transport. Mais j'en ai, moi, dans ma famille, ça concerne Tring, Saint-Fédéric, Saint-Jules, ben oui. Ça concerne les 3 municipalités. Il y a vraiment des retombées que les enfants ils perdent beaucoup plus de bonheur, puis ils arrivent beaucoup plus tard le soir. Fait que vraiment, il y a des... raison de plus pour que ce projet-là avance rapidement, évidemment. Oui. Et on parle de l'achat local, bien, on en a parlé un petit peu en disant que les retombées de votre village Aventuria se répercutent sur les autres municipalités aussi, hein? Oui, parce que c'est certain, parce qu'on n'a pas, c'est sûr qu'on n'a pas d'épicerie, puis on n'a pas de poste à essence, mais on a beaucoup d'autres on a une industrie, puis on a beaucoup d'autres petits commerces. Quand j'ai fait un peu l'inventaire, j'ai dit qu'on en a beaucoup. J'ai trouvé qu'on en avait beaucoup, puis que les gens... Ils s'organisent pour acheter chez nous puis acheter dans les paroisses avoisinantes aussi. Fait que l'autre, on préconise beaucoup l'achat local. Ça, c'est sûr qu'on s'en va là-dedans puis que c'est important parce que si on veut que nos petits commerces, restent en forme après le COVID, qu'ils restent présents, ben c'est important de les encourager, je pense. Alors, ça veut dire que... C'est le temps qu'on avait, Ghislaine, ce matin avec toi. Ça a passé vite et ça a été un vrai plaisir de discuter avec toi ce matin. Passe une belle journée. Merci. OK, bye. Merci, puis bonne fin de journée à tous. À toi aussi. Bonjour. Au revoir.